السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح l'exercice 78 pas 61 deuxième باكسيون بطبيعة الحال طوم 1 المفيد. بزاف ديال التعليقات طلبوا مني نصحح هذا التمرين. فقط هناك ملاحظة بالنسبة لهذا التمرين. بالنسبة لهاد التمرين خصك تكون صوبتي واحد التمرين 71 وغادي نقول لكم علاش. ولكن الملاحظة الثانية اللي عندي هنا هو انه السؤال الثاني لقيت ليه الحل ولكن باستعمال لي سويت نيميريك. كنتيوهم في لي سويت نيميريك. دونك انا غادي نحط لا سوليسيون، غادي نحط لا فيديو وغادي نصح التمرين على اساس انه نهار تقراو لي سويت غترجعوا لهاد الفيديو وغتشوفوا لا سوليسيون. هما دابا راه اللي باقي ما وصلهاش راه ما يمكنش يفهم لا سوليسيون. اذا هذه هي الملاحظه اللي عندي. ما لقيتش شي حل اخر وغادي تشوفوا طبيعه يعني الطريقه ديال الحل. راه الطريقه ديال الحل هي تعطيك انه غتمشي لي سويت وغادي تفهموا علاش من بعد. إذا على بركة الله غادي نبداو بالسؤال الأول. دونك نبداو هذا التمرين هو soit f une fonction définie et continue sur un intervalle, pardon, c'est l'exercice 78. Oui, soit f et g deux fonctions définies de 0,1 dans 0,1 et continue sur 0,1 tel que il vérifie cette condition f rang g est égal à g rang f. Montrer que si un réel f est une solution de l'équation f de x égale à x, alors g de a est aussi solution de sa solution. C'est implication. Voilà. C'est une implication. C'est-à-dire, si l'implication est démontrée, il y a quand f de x est égal à x, tout simplement, il faut montrer que f de GA est égal à GA. Voilà, il s'agit d'une application, c'est-à-dire nous allons supposer l'hypothèse, supposons que f de x est égal à x, montrons que f de GA est égal à GA. Voilà, partons de l'hypothèse f de x est égal à x. Donc g de f de x est égal à g de x. Donc g rond f de x est égal à g de x. D'après l'hypothèse que j'ai ici, f rond g est égal à g rond f. Donc ceci c'est f rond g de x qui est égal à g de x. Et donc on obtient la conclusion f de g de x est égal à g de x. Alors maintenant, passons à la deuxième question. Montrer qu'il existe alpha appartient à 0,1 tel que f de alpha est égal à g de alpha. On a à part indication, on pourra utiliser un raisonnement par l'absurde. Supposons qu'il existe, supposons le contraire. Donc, quel que soit x appartient à 0,1, f de x différent de g de x. Alors, première étape, nous allons introduire de la fonction h est égal à f moins g. Nous montrons que cette fonction conserve le même signe dans 0,1. Alors nous allons faire un raisonnement par l'absurde. D'abord c'est l'exercice précédent, c'est l'exercice 77. Alors si une fonction qui ne s'annule jamais, une fonction continue qui ne s'annule jamais sur un intervalle, alors nécessairement elle conserve le même signe. Alors
Alors, supposons que cette fonction conserve le même signe. Supposons le contraire. Supposons le contraire. C'est-à-dire, il change de signe. C'est-à-dire, il existe x1, x2 dans 0, 1, tel que h de x1 multiplié par h de x2 égale à 0. Strictement inférieur à 0, pas strictement. C'est-à-dire, il y a deux points où la fonction prend des signes contraires. Voilà. Alors, comme h est continu, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha tel que, appartient à 0, 1, tel que h de alpha égale à 0, c'est-à-dire f de alpha est égal à g de alpha, ce qui est absurde. Donc, notre fonction h soit positive, soit négative. Donc, prenons le cas, il est positif et on aura une démonstration similaire dans le cas contraire. Alors, supposons par exemple, prenons h strictement positif. Alors, deuxième étape de la démonstration, montrons d'abord qu'il existe un réel bêta de 0, 1 tel que f de bêta est égal à bêta, c'est-à-dire f admet un point fixe, c'est-à-dire un point invariant. Et ceci, c'est le résultat de l'exercice 73. 73. Voilà. Alors voici, vous avez une fonction qui va de AB vers AB, une fonction continue sur AB. Alors il admet un point invariant. Regardez bien ici, il va de AB vers AB, c'est-à-dire qu'il y a pour x dans AB, son image reste dans AB, c'est-à-dire l'intervalle AB est invariant par f. C'est ce que j'ai ici. Alors la démonstration très simple. Posons g de x, pardon, il faut donner un autre symbole. L de x est égal à f de x moins x. Alors calculons L de 0, c'est f de 0. Et L de 1 est égal à f de 1 moins 1. Alors comme f de 0 est positif et f de 1 est inférieur à 1, car nous avons f continue de 0, 1 dans 0, 1. Alors, ces deux réels ont des signes contraires. Et on a L est continue sur 0, 1. Alors, il existe bêta appartient à 0, 1, tel que f de bêta est égal à bêta. Alors, devient l'idée d'introduire une suite numérique. Alors, nous avons trouvé que f de bêta est égal à bêta. D'après la première question, f de g de bêta est égal à g de bêta. La même chose. Je réitère la même chose. J'obtiens f de g rangé de bêta. C'est aussi g rangé de bêta. Et ainsi de suite. Alors, je vais introduire la suite suivante. Alors, soit un, la suite se définit par je vais prendre U0 est égal
à bêta, et un plus 1 est égal à G de un. Voilà. Voilà. Première chose, on a, quel que soit n appartient à n, un est un élément de l'intervalle 0,1. Je peux le prouver par récurrence. Voilà. Pour n égale à 0, U0 est égal à bêta, et bêta est un élément des 0,1. Donc, soit n appartient à n, supposons que un dans 0,1, montrons que un plus 1 appartient à 0,1. Alors, comme G va de 0,1 dans 0,1 et un appartient à 0,1, c'est-à-dire G de un, donc G de un reste dans 0,1. Et alors, un plus 1 reste dans 0,1, ce qui achève la démonstration. Deuxième résultat, j'ai quel que soit n, f du un égale à un. Voilà, ceci est simple à vérifier, ceci se prouve ou bien se démontre par récurrence aussi. Alors, troisième point, alors je vais montrer que la suite un est strictement monotone. Alors, on a, quel que soit x appartient à 0,1, h de x est strictement positif. En particulier, pour tout n, j'ai h de un strictement positif, c'est-à-dire f de un moins g de un strictement positif. Or, j'ai f de un c'est un, et g de un c'est un plus 1. C'est-à-dire un plus 1 strictement inférieur à un. Alors, un est strictement décroissante. Alors, G, ça c'est un théorème de 18, c'est un théorème de convergence. G, un est strictement décroissante et un est minoré par 0, alors un est convergente. Donc, il admet une limite. Alors, donc, posons A est égal à sa limite. Alors, comme un est compris entre 0 et 1 pour tout n, alors, par passage aux limites, A est compris entre 0 et 1. En plus, on a f de un est égal à un. Alors, comme f, voilà, c'est un autre théorème sur les suites, comme f est continu en A, et la limite du un c'est A, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un c'est f de A. Et d'après
cette égalité, ceci est égal à A, par passage de limite. Donc, f de A est égal à A. Or, on a f de A moins g de A est strictement supérieur à 0. Alors, ceci vous donne A moins g de A strictement supérieur à 0. Or, g de A, c'est g de la limite de un. Alors, grâce à la continuité de g, je peux inverser ces deux symboles. Voilà. Alors, justifier g est continu. Voilà. G est continu. Qui est égal à la limite quand n tend vers n plus 1, vers n tend vers plus l'infini de n plus 1, qui est égal à A. Et donc, g de A est aussi égal à A. Alors, j'obtiens 0 strictement inférieur à 0, ce qui est absurde. Voilà. Donc, c'est la nature de problème qui m'a incité à penser aux suites. Car la première question, il vous donne l'idée d'utiliser ces suites qu'on appelle suites récurrentes générées par une fonction. Parce que la première question, si A est solution de f de x, alors g de A est aussi solution. Et c'est de cette conclusion qu'on peut extraire une suite qui se répéter la même chose pour les réels g de A, puis g de A, etc. Voilà, j'espère تكونوا إلى وصلتوا للسويت تكونوا مستعدين مثلا باش تفهموا لا سوليسيون، لأنه كي قلت لكم هاد لا سوليسيون كو جي اكسبوزي راه في الحقيقة الله عندها علاقة بلي سويت وما لقيتش شي حل آخر. وشكرا على انتباهكم.